cœurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que votre semaine a bien démarré. J'espère que voilà, tout va pour le mieux pour vous. En tout cas, moi, ça va, ça va, je fais comme je peux. Alors, après la vidéo de la dernière fois, voilà, j'ai jugé nécessaire de continuer avec la série de vidéos sur les cheveux afro que j'ai commencé, mais voilà, que j'ai dû interrompre, si on peut dire comme ça, pour parler voilà du thème que vous savez déjà, hein, de cette indignation, de cette affiche un peu euh, insultante, voilà, d'une marque camerounaise et tout. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Il faut qu'on continue avec nos thèmes. Alors, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu vois ma tête et qu'elle te plaît, n'hésite surtout pas de t'abonner, active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Partage-moi également ton avis en commentaire. Dis-moi ce que tu penses de mes vidéos, dis-moi ce que tu penses de mes thèmes, dis-moi ce que tu penses de mon analyse et voilà et tout. N'hésite pas également à me laisser des suggestions si tu veux que je parle d'un produit en particulier, si tu veux un témoignage, faire un témoignage par exemple par rapport à un produit que tu as utilisé ou un soin que tu as adopté ou toute autre chose concernant la cosmétique safe et tout, n'hésite surtout pas à m'écrire et à mon email dans la barre de description. Tu peux également me laisser tout simplement un commentaire ou alors voilà, me contacter sur mes réseaux sociaux, entre autres Instagram. Donc, c'est vraiment comme tu veux. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de la porosité des cheveux. Alors, pourquoi la porosité des cheveux? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est souvent négligé, mais qui est très important à connaître. C'est quelque chose que vous devez impérativement connaître, maîtriser, pour pouvoir mieux prendre soin de vos cheveux. Pourquoi? Parce que la porosité de vos cheveux va venir, n'est-ce pas, déterminer les soins que vous allez lui apporter. Parce que, il faut le dire très clairement, un cheveu de porosité faible n'a pas les mêmes besoins qu'un cheveu de porosité forte ou de porosité moyenne. Et je pense que c'est l'erreur que nous faisons très constamment et qui fait en sorte que on se retrouve avec des désagréments comme par exemple les pellicules, les cheveux qui sont super cassants, les cheveux ternes, les cheveux tout simplement pas beaux, que l'on hait d'ailleurs. Du coup, nous sommes obligés de les couvrir avec des perruques ou alors de mettre des rajouts ou tout autre style. Je n'ai rien contre les perruques, hein, c'est juste une parenthèse, d'accord? Alors, je vais te parler aujourd'hui de la porosité des cheveux. Alors déjà, c'est quoi la porosité des cheveux? Alors la porosité des cheveux, c'est la capacité du cheveu à absorber et à conserver l'humidité. Parce que nous le savons, vous le savez déjà certainement parce que j'en ai déjà parlé. Le cheveu afro est un cheveu qui a besoin de beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'attention que le cheveu de type, on va dire quoi, caucasien, etc. Donc le cheveu des occidentaux. Donc nous avons vraiment un type de cheveu qui nécessite vraiment des soins minutieux, des soins vraiment très encadrés. Donc du coup, pour qu'un cheveu afro soit beau, brillant, voilà, qu'il reste en bonne santé, qu'il ait de l'élasticité, qu'il ait voilà, cette beauté que l'on envie souvent sur les cheveux d'autres personnes, il faut que ce cheveu-là puisse être suffisamment hydraté. Parce que lorsque le cheveu est hydraté, eh bien, il conserve cette souplesse-là, il conserve voilà, les propriétés peut-être des soins, des huiles que vous allez lui apporter. Il assimile mieux les produits que vous allez apporter, voilà, les soins que vous allez apporter à vos cheveux par la suite. Donc, il y a trois types il y a trois porosités, si on peut le dire comme ça. Il y a la porosité normale, il y a la porosité faible et il y a la porosité forte. Donc je pense que vous avez deviné. Porosité forte, porosité moyenne, pardon, ça veut tout simplement dire que vos cheveux, ils ne sont ni trop poreux, euh, ni très ni peu poreux. Voilà, donc vous avez compris. Donc ça veut tout simplement dire que vous avez un cheveu qui est voilà qui est normal, ce qu'on appelle encore porosité moyenne. Donc votre cheveu il n'a pas trop de problèmes, il n'est pas trop plutôt il n'est pas non plus parfait, donc il est vraiment dans le juste milieu et c'est plutôt ce type de cheveux là qu'on va qualifier de cheveux sains, de cheveux en bonne santé, de cheveux qui vont pousser, de cheveux qui vont rester hydratés, de cheveux qui vont rester beaux, brillants, etc., etc.
Mais maintenant, le problème commence à se décliner lorsque la porosité de votre cheveu devient faible. Porosité faible, eh bien, ça veut tout simplement dire que les cuticules de vos cheveux sont refermées, complètement refermées, ou alors qu'elles sont, on va dire, enfouies sur elles-mêmes, ce qui fait en sorte qu'elles vont empêcher l'entrée de l'humidité. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous me cernez, donc c'est-à-dire que, par exemple, quand nous, on veut souvent se coiffer, nous, les femmes avec les cheveux afro, vous utilisez par exemple une pompe, voilà, un brumificateur avec de l'eau pour hydrater vos cheveux. Mais le truc avec le cheveu de type avec une porosité faible, c'est que lorsque vous allez, voilà, asperger de l'eau sur vos cheveux. Pendant un instant, vous aurez de l'eau sur vos cheveux, mais l'eau ne va pas en fait pénétrer la fibre capillaire de vos cheveux. C'est ce qui fait en sorte que très vite par la suite, vos cheveux vont rester, voilà, tout simplement déshydratés. Et qui dit cheveux déshydratés dit cheveux qui vont se casser, cheveux abîmés, cheveux endommagés. Parce que tout simplement, non seulement l'eau, les soins, l'huile, bref, toutes les matières extérieures que vous allez venir apporter à vos cheveux pour les nourrir, pour les renforcer, etc., ils ne vont tout simplement pas pénétrer la fibre capillaire. C'est la raison pour laquelle vous allez vous retrouver avec des cheveux, voilà, tout simplement avec une condition catastrophique. Alors, la prochaine porosité, le prochain type, voilà, c'est la porosité forte. Alors, la porosité forte, c'est lorsque les cuticules de vos cheveux sont très ouverts. Je vous mettrai des photos. Très ouverts, dû à quoi dû, par exemple, au défrisage. Par exemple, c'est un exemple. Et on note aussi, par exemple, les colorations. Parce que vous savez que pour que vous vous décolorez, par exemple comme moi, pour que vous vous décolorez les cheveux, il faut que votre fibre capillaire s'ouvre. Parce que c'est lorsque votre fibre capillaire s'ouvre que les produits de décoloration entrent, voilà, dans la fibre capillaire. Et c'est ça qui va colorer les cheveux. Donc ce genre de procédé-là, comme moi, font en sorte que vos cheveux peuvent devenir... peuvent avoir une porosité forte, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir retenir de l'eau, ils ne vont pas pouvoir absorber de l'eau, et ce qui va créer, voilà, un effet assez similaire que voilà, vos cheveux vont rester tout simplement vous allez hydrater vos cheveux, certes, vos cheveux vont bel et bien absorber de l'eau, mais l'eau ne va pas rester longtemps sur la fibre capillaire. Vous comprenez? Donc, il y a un peu de nuance. Comme j'ai parlé de la porosité faible, enfin la porosité faible, se caractérise par la catégorique non-pénétration des agents hydratants. Alors que la porosité forte a l'incapacité de retenir l'hydratation. Ça veut dire qu'un cheveu qui a une porosité forte, donc est très poreux, a bel et bien la capacité de retenir l'eau. Mais le problème se trouve au niveau où elle est incapable de retenir l'hydratation, ce qui fait que voilà, le résultat est plus ou moins le même qu'avec le cheveu de faible porosité, parce que tout simplement vos cheveux vont rester secs, très secs, déshydratés, et du coup ils auront tendance à se casser. Et un cheveu qui se casse, eh bien c'est un cheveu qui est endommagé, c'est un cheveu qui est, voilà, en mauvais état, c'est un cheveu qui ne va pas pousser normalement, et par la suite qui aura peut-être des fourches, etc. Bref, vous connaissez tout le tralala qui vient avec. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé, voilà. J'espère que maintenant, avec cette explication qui pour moi était vraiment très, très, très détaillée, tu as compris exactement comment est-ce que, voilà, tu devrais déterminer le type de ton cheveu. Voilà, enfin, comment savoir, voilà, qu'est-ce que la porosité forte, parce qu'on entend parler, etc. Mais on est un peu perdu parce qu'on n'a pas vraiment d'ample explication là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et voilà, dans la prochaine vidéo, je te dirai comment est-ce que tu dois connaître à toi ton type, enfin, ta porosité, la porosité de tes cheveux, comment faire un petit test. Je pense que vous connaissez déjà de quoi il s'agit, le test du verre d'eau, bien sûr. Mais voilà, on va en parler plus amplement dans la prochaine vidéo. Et à côté de ça, je vais te donner, n'est-ce pas, des astuces, des méthodes
pour chaque type de cheveux. Donc, on va laisser la porosité normale de côté parce que c'est celle-là qui n'a plus ou moins pas de gros problèmes. On va se concentrer sur la porosité forte et la porosité faible. Je te donnerai, n'est-ce pas, des astuces à mettre en pratique dans les deux cas. Voilà, donc reste scotché pour la prochaine vidéo. Et pour cela, il faudra que tu t'abonnes, n'est-ce pas, et que tu actives la cloche de notification. Alors moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!